Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo où on va parler d'un seul show, on va parler de New Japan, on va parler du troisième jour de la New Japan Cup, de New Japan Pro Wrestling, qui est en vérité le quatrième jour du tournoi, mais comme j'explique à chaque vidéo où je parle de la New Japan Cup, il y a eu les premiers matchs du tournoi dans le show anniversaire et qui s'appelait comme ça. Donc voilà, c'est le New Japan Cup jour 3. Celui-là, c'est un show qui s'est donc déroulé du côté de Kofu et c'est un show qui s'est déroulé le 7 mars. On va du coup commencer sans plus attendre dans le vif du sujet, hein. Il y a 4 matchs d'Undercard et 2 matchs de New Japan Cup, alors je précise. Les 2 matchs de New Japan Cup étant évidemment les derniers matchs, Zack Sabre Jr. contre Gabriel Kidd et Will Ospreay contre Hiroyoshi Tenzan. On va donc commencer maintenant avec l'Undercard. Et l'Undercard a commencé avec un Yota Tsuji contre Yuya Uemura, donc un match de Young Lion, un match 1 contre 1 qui a duré 7 minutes pour voir une victoire de Yota Tsuji. Alors moi c'est un match qui me hypait bien et qui m'a vraiment déçu. Alors le match je lui ai mis 2,5 parce que la fin est vraiment pas amenée déjà premièrement, ça commence bien. Les deux sont vraiment très bons, c'est vraiment deux très bons Young Lions qui font quelques bonnes choses assez techniques, qui sont très cool vraiment. Et Uemura d'ailleurs c'est je pense un de mes jeunes préférés hein, au Japon, Yuya Uemura il est génial. Mais franchement, la fin, t'as Yota Tsuji qui de nulle part te sort un tombé spécial, tu t'attends même pas à ce que ce soit la fin, et puis bah en fait ça l'est. Et quelle horreur. Bah, c'est saoulant parce que le match est bon quoi. Et puis tu finis comme ça en 7 minutes, c'est bâclé. Pour moi ça descend vraiment la qualité du match de beaucoup. Pour moi la fin est bâclée, pas de travailler, rien. Et je lui mets 2,5 ce match. C'est vraiment décevant parce qu'un Tsuji Uemura, ça peut être cool. On en a eu des cools pendant le G1 Climax, notamment, hein, je le rappelle, Yuta Tsuji contre Yuya Uemura, il y en avait quelques-uns pendant le G1 Climax, et c'était vraiment loin, 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 loin d'être dégueu. Mais enfin, franchement, voilà, ça reste un match moyen, c'est pas le pire match du show, mais voilà, moyen, et c'est dommage parce que Tsuji contre Uemura, ça pouvait être vraiment cool, mais voilà, victoire de Yota Tsuji. On va maintenant passer au deuxième match du show, le deuxième match d'Undercard qui était en 2 contre 2, avec Satoshi Kojima et Tomoaki Honma contre The United Empire, représenté par Great Okan et Jeff Cobb. Et franchement, c'était pas un match dégueulasse, je lui ai mis 2,5, pas mal opener, même si je l'ai peut-être trouvé un petit peu mieux. C'était un match undercard basique, franchement, le Great Okan a fait une mauvaise performance pour moi. Il est cringe et mauvais sur le ring, le Great Okan, c'est chaud. Vraiment, c'est très compliqué. Heureusement qu'il y avait Kojima qui était là pour carry un petit peu. Il a fait quelques bonnes actions. Il a un bon DDT sur Okan, par exemple. Et franchement, par contre, il y a un truc qui m'a vraiment gêné dans le match, et c'est là que je mets 2,5 où j'étais à 2,75. C'est par exemple, t'as par contre Jeff Cobb qui fait le spot de Tomoaki Honma avec le headbutt là, et c'était compliqué. Il fait le spot de Honma avec le headbutt et j'ai trouvé ça cringe, tu sais, où il tape sa tête Cobb et puis va il imite Honma quoi. Mais moi j'ai trouvé ça vraiment cringe par contre ce spot de Jeff Cobb. Et voilà, le match est pas dégueulasse. Bon, t'as Great Okan qui gage vraiment la qualité du match, mais Kojima est pour moi le meilleur performeur du match. Et Cobb, j'accroche de moins en moins avec Jeff Cobb, mais voilà, c'est Kojima pour moi qui porte le match clairement. Enfin, vu qui y a autour, hein, j'exclus Jeff Cobb évidemment parce qu'il a l'habitude de faire des bonnes performances par rapport à cette fois. Et enfin, Kojima, il est un peu seul quoi dans le match honnêtement, et en plus ça dure 12 minutes, là où pour moi c'était absolument pas nécessaire de le faire durer 12 minutes. Mais bon voilà, c'est trop long pour rien. New Japan. On va passer maintenant au troisième match de l'Undercard. C'est un 8-man tag team match avec le Bullet Club, Dick Togo, Evil, Jay White et Kenta contre Ryusuke Taguchi, Toa Henare, Hiroshi Tanahashi et Juice Robinson. Ça a duré 13 minutes pour voir une victoire de Tanahashi, Robinson, Taguchi et Henare, avec Hiroshi Tanahashi qui fait le tomber sur Dick Togo avec son high fly flow, évidemment. Moi, personnellement, j'ai bien aimé le match, un 2,25, malheureusement, parce que Jay White. Voilà. En fait, le problème, c'est que j'aime bien le match, mais t'as Jay White qui, dès le début du match, te... En fait, le premier entrant du match, c'est Jay White, pour le Blade Club, et il fait direct un tag à Kenta, et ça me saoule. Et franchement, chaque fois qu'il y a Jay White dans le match, il catche pas, et en fait, chaque fois où le match est en train de remonter dans mon estime, où je me dis, ouais, j'aime bien, bah en fait, t'as Jay White qui le redescend. Et où t'as des spots assez gênants avec Ryusuke Taguchi, là, enfin voilà, quoi. C'est assez compliqué, mais Tanahashi fait une super perf. À chaque fois que je le vois catcher Tanahashi, j'accroche super facilement. Il est génial. Voilà, encore aujourd'hui, hein, Tanahashi. Et malheureusement, pour moi, c'est le moins bon match du show parce que bah Jay White, Bullet Club hit sur 5, voilà, dommage. Mais Toa Henare est également très cool. Hein. Toa Henare vraiment très cool. Il faisait équipe avec Tanahashi durant la World Tag League. Enfin, il a toujours été très cool, Toa Henare. Franchement, j'aime bien. Le peu où il est sur le ring, c'est très très cool. Mais voilà, franchement, Tanahashi est au-dessus du lot pour moi dans le match. Parce que même dans son équipe, t'as Taguchi qui, comme je l'ai dit, est assez gênant, et Juice Robinson qui a un character work pour moi honnêtement pas ouf. C'est dommage parce que quand même Juice Robinson
C'est pas le plus mauvais worker au monde, hein. Mais son character work gage vraiment tout, son personnage gage vraiment tout. Contrairement à Taguchi qui est pour le coup pour moi un mauvais catcheur, mais là, Robinson de base c'est un bon catcheur quand même. Mais voilà, c'est le match mérite pas tellement de s'attarder dessus, c'est 13 minutes vraiment banal. 2,25, allez pas voir ce match, voilà. Et on va passer du coup à un autre 8-man tag team match qui est le dernier match de l'undercard avec le Shingo Bernabé Terrapon, Bushi Sanada, Shingo Takagi et Tetsuya Naito contre Chaos, Hiroki Goto, Sho, Tomohiro Ishii et Kazuchika Okada. Ça a duré là aussi 13 minutes, mais pour le coup je mets 3. Là pour moi c'est le meilleur match de l'undercard, très bonne performance de la part de Shingo Takagi et de Sho. Bon, t'as clairement Kazuchika Okada qui est en dessous du lot. Il est perdu Okada quand il catch. Oh, oh là là. À un moment vers la fin, il te tape un uppercut. Le truc est et t'as l'impression que il va dormir Kazuchika Okada après son uppercut. Je sais pas. C'est bizarre, le truc est tellement sloppy, porté de manière sloppy. Enfin, Kazuchika Okada sur 5 quoi. Okada est pas bon vraiment dans ce match. Heureusement que t'as Shingo et Cho, parce que Shingo et Cho, franchement, ils ont un échange qui me fait légèrement penser à leur match pour le titre Never de Dominion 2020. Pour le coup, j'avais mis un bon 4, j'avais adoré. Et là, pour le coup, franchement, si je peux revoir un Shingo contre Cho en 1 contre 1, moi je dis pas non. S'ils peuvent le foutre comme ça plus tard, même à Sakura Genesis, un 1 contre 1 comme ça, Shingo Cho. En plus, Shingo a perdu le Never, tu fais ça tranquille. Voilà. Et pour moi, ça passe tout seul et ça sera un excellent match sans aucun doute. Pareil, ils essayent de teaser le Ishii Sanada, compliqué, hein. Ishii est tout seul. Et à un moment, Naito a vraiment pas été visible dans le match, hein, clairement, Tetsuya Naito. Il est vraiment pas visible dans le match, c'est dommage parce que ils lui ont pas donné du temps parce que de toute façon Naito est éliminé du Japan Cup, il a pas de storyline en ce moment. Et du coup, par contre, il y a un moment avec Naito que j'ai bien aimé, tu commences à avoir un petit échange Naito Ishii, et sur ce coup-là, je me suis dit, oh, pourquoi pas. Naito vend super bien une backdrop d'Ishii pour derrière partir à l'extérieur du ring, malheureusement, mais la backdrop d'Ishii est superbe et le selling de Naito est également superbe. Mais pour le coup, là pour le coup, par exemple, par rapport aux échanges d'Ishii, Sanada, j'ai rien contre Ishii, hein. Mais quand t'as vu Masaki Tamiya le matin et que tu tapes Ishii le soir, tu te dis ah ouais du pipi de chat parce que si vous avez écouté ma review de Noah, d'ailleurs allez la voir si vous l'avez pas écouté, tu sais que Masaki Tamiya le matin même, il a mis des grosses patates. Et bon voilà, sinon c'est un match assez RAS Undercard qui dure assez longtemps, je trouve. 13 minutes, et pour ce qui a été raconté, ça allait. Franchement, de faire 13 minutes. Et enfin voilà, c'est Shingo qui gagne le match en faisant le tombé contre Cho. C'est assez logique. Shingo est encore en course dans la New Japan Cup, a déjà passé le premier tour. Voilà, si vous voulez faire gagner les Ingots, pour moi c'était celui qu'il fallait faire gagner en tout cas. Et donc voilà, on va maintenant passer après ces matchs d'Undercard aux deux matchs de premier tour de la New Japan Cup qui étaient dans le show. On avait tout d'abord Zack Sabre Jr. contre Gabriel Kidd. Le match, c'est le match le plus long du show. Ça a duré 17 minutes pour voir une victoire de Zack Sabre Jr. Personnellement, j'ai vraiment adoré le match. Je lui ai lâché le 4 étoiles pardon, sur la fin. C'est clairement pour moi le meilleur match depuis le début de la New Japan Cup, ce Zack Sabre Jr. contre Gabriel Kidd. L'action est super fluide, vraiment des soumissions de Zack Sabre qui sont magnifiques. Kidd vend bien. Aucun problème avec ça. Kidd, c'est un super Young Lion et Zack Sabre, c'est un excellent heal. Zack Sabre, vraiment, dans le match, c'est un excellent heal. Tu le vois au finish d'ailleurs, c'est le finish qui me fait mettre 4. Ou le finish, t'as Zack Sabre qui arrive à prendre Kidd sur une erreur de Young Lion. J'ai trouvé c'est très bien, très intelligemment amené. Une erreur de Young Lion pour battre Kidd. Et Zack Sabre, il est en mode tranquille quand il fait sa soumission, vraiment tranquille, et Kidd tape, et Zack Sabre, il s'en fout, il fait sa petite soumission, et voilà. Et j'ai trouvé ça super bien amené, en tout cas, ce finish. Et le match est super fluide techniquement, t'as quelques tombées qui sont tentées là. Oh, c'est des merveilles. Mais Zack Sabre qui est bon, qui est bon, ce con Zack Sabre Junior. Non, mais franchement, il fait une super perf Zack Sabre Junior comme d'habitude. Et Gabriel Kidd aussi, Gabriel Kidd vraiment. Là, pour le coup, c'est la première fois que je mets 4 à un match avec un Young Lion chez New Japan, un match 1 contre 1 avec un Young Lion chez New Japan. Et bah franchement, Kidd, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner parce que pour le coup, où je préférais Uemura et Tsuji assez largement, là je trouve qu'il a quand même rétréci l'écart. Gabriel Kidd est là, il te sort un super match vraiment contre Zach de 17 minutes où le mec, tu sens qu'il a aucun problème avec l'endurance, tout ça. Gabriel Kidd était super propre. On va maintenant passer après cette qualification facile, hein, enfin facile à pronostiquer en tout cas de Zack Sabre Jr. On va passer maintenant au main event du show qui était Will Ospreay contre Hiroyoshi Tenzan, là aussi dans un match du premier tour de la New Japan Cup. Ça a duré pour le coup 13 minutes 30 pour avoir une victoire de Will Ospreay logique. Personnellement, le match, je le trouve bien, je l'ai mis 3,25, c'est peut-être le meilleur match de Tenzan qu'on a pu avoir depuis très longtemps, honnêtement, depuis très longtemps. Ospreay, il a fait un très bon network sur Tenzan. Tenzan, c'est pas le meilleur seller au monde, mais Ospreay, il fait des trucs bien, il a un rolling elbow dans le match qui est très très cool sur Tenzan. Là, il arrive, il lui fout dans la nuque,
très impactant. Pour moi, il y a eu un truc qui a été fait en un peu too much dans le match, c'est que tu Tenzan qui se dégage par exemple du hot cutter. Et ça pour moi, j'ai trouvé que c'était trop vraiment de faire que Tenzan se dégage du hot cutter pour le coup. Ça m'a sorti un peu du match, même si le finish est clean, même si le finish, voilà, victoire d'Osprey, logique. T'as des bons trucs à l'extérieur du ring, bon, t'as des spots toujours qui posent des inconvénients avec les Mongolian Chop de Tenzan. Je comprends pas qu'ils veulent faire en storytelling avec le United Empire qui se moque de Tenzan et Tenzan qui réussit, qui peut maintenant refaire ses Mongolian Chop. Voilà, c'est une story assez inintéressante, mais ce qu'il y a à retenir honnêtement de ce match, c'est une victoire de Will Ospreay. Il n'y a pas grand chose à te retenir de ce show, hein. C'était les matchs qui étaient intéressants en soi, c'était les matchs de New Japan Cup. Ils étaient tous deux vraiment faciles à pronostiquer, même s'ils étaient bons. Hein, je dis pas, franchement, ils étaient bons, mais c'était deux matchs qui n'allaient clairement pas étonner et sur lesquels il y avait clairement pas avoir grand chose à dire, même si pour le coup, le Ospreay Tenzan est un bon main event. Voilà, un bon main event, le Ospreay Tenzan. Et du coup, bah, c'est tout pour ce show. Ce show dont je conseille vraiment, vraiment de voir le Zack Sabre Jr. contre Gabriel Kidd pour le coup. C'est le match que je conseille le plus du show, et même depuis le début de cette New Japan Cup, c'est le seul match qu'il faut voir pour moi, pour le moment. C'est un excellent match technique. Franchement, si vous aimez le catch technique, c'est Zack Sabre Jr. contre Gabriel Kidd, c'est un pur régal, auquel j'ai mis 4 étoiles, mais le reste, voilà, pas à regarder, pas important. À la limite, l'autre Pretenzan, parce que c'est un match de cup, mais c'est tout. Vraiment, c'est tout ce qu'il y a pour moi à regarder de ce show. Et du coup, voilà pour cette vidéo sur le jour 3 de New Japan Pro Wrestling, New Japan Cup 2021. Merci de l'avoir écouté. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.